À partir de février, les musées de la capitale vont accueillir des expositions remarquables. Des Marge Blockbuster. Le Monde, 29 janvier 2018 à 09h32, mis à jour le 29 janvier 2018, 13h25, par Emmanuel Jardonnet. Durant le premier semestre, Paris va accueillir plusieurs expositions remarquables. Tour d'horizon. Les Hollandais à Paris. L'amitié entre peintres français et hollandais a marqué l'histoire de la peinture. C'est par ce prisme, allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, dans l'effervescence culturelle parisienne, que le Petit Palais propose de revisiter la production de Van Gogh, Van Dongen, Joconde ou Mondrian d'un côté, Géricault, Picasso, Corot, Millet, Cézanne ou Monet de l'autre. Du 6 février au 13 mai, au Petit Palais. Eugène Delacroix première, grande rétrospective à Paris consacrée à Delacroix, 1798-1863. Depuis le centenaire de sa mort, l'exposition s'attachera à montrer la quête d'originalité d'un artiste aspirant pourtant à s'inscrire dans la tradition des Flamands et des Vénitiens, de ses coups d'éclat au salon des années 1820, jusqu'à ses derniers paysages ou compositions religieuses. Du 29 mars au 23 juillet, au Louvre. Corot, le peintre, et ses modèles conçus par le directeur du département des peintures du musée du Louvre, Sébastien Allard. L'exposition propose de s'intéresser à la part la plus secrète et personnelle de la production de Jean-Baptiste Corot, 1796-1875. Du 8 février au 8 juillet, au musée Marmottan-Monet. Black Dolls. La collection de Boraneff. Elles sont réalistes ou abstraites, sculpturales ou miniatures, et chargées des représentations et des enjeux politiques et historiques des États-Unis. La Maison Rouge présente près de 200 poupées noires en tissu, en bois ou en cuir, fabriquées dans le cadre domestique de 1840 à 1940. Elle raconte une histoire culturelle, politique et intime qui sera analysée lors d'événements convoquant l'histoire des arts et des États-Unis, les études postcoloniales et l'anthropologie de l'enfance. Du 23 février